Aujourd'hui, je veux vous parler très simplement à propos d'être guidé par le Saint-Esprit. Simplement être guidé par le Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 8, Paul a dit que, en tant que serviteur de Dieu, il devait s'assurer que les gens obtiennent et soient guidés par le Saint-Esprit. Il a dit le ministère au service de l'Esprit. Ce ministère spirituel qui est de faire que les hommes obtiennent et soient gouvernés par le Saint-Esprit sera bien plus glorieux encore que quand la loi a été donnée. Pensez à cela. C'est ce que je fais, et c'est la responsabilité de tout serviteur, d'enseigner aux gens toute la parole de Dieu, mais surtout enseigner aux gens comment vivre une vie où ils sont remplis du Saint-Esprit tout le temps, littéralement remplis du Saint-Esprit tout le temps. Et je veux encourager chacun d'entre vous aujourd'hui et chaque jour de votre vie à prier pour que vous soyez remplis jusqu'à déborder de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. Le monde est dans un état désespéré et quand les gens sont autour d'un croyant, il doit y avoir un débordement qui sort de nos vies, qui fera une différence pour quelqu'un d'autre. Et je veux avoir ce débordement dans ma vie jusqu'au point où je n'ai pas nécessairement besoin de prêcher à quiconque, et je ne parle pas de comme je le fais maintenant, mais quand je vais à la pharmacie ou au supermarché, je veux que les gens sachent qu'il y a une différence dans ma vie. Et je crois que c'est ma responsabilité, en tant que serviteur, d'enseigner tout le conseil de la parole de Dieu, mais particulièrement de savoir plus à propos du ministère du Saint-Esprit. Quand Jésus est monté aux cieux, il a dit « Ce sera en fait plus avantageux pour vous que je m'en aille, parce que si je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. » Jésus ne pouvait être qu'à un seul endroit à la fois parce qu'il était dans un corps, mais le Saint-Esprit est dans nous tous et travaille à travers nous tous, tout le temps, à travers toute la terre. C'est pourquoi Jésus a dit « Vous accomplirez les œuvres que je fais, vous en ferez même de plus grandes. » Chacun tout seul ne fera peut-être pas de choses plus grandes, mais nous tous, si nous travaillons ensemble comme un seul homme, nous pouvons faire de plus grandes choses parce que le Saint-Esprit est en nous tous et il travaille. Donc nous voulons obtenir et être remplis de et guidés par le Saint-Esprit. Maintenant, être guidé par le Saint-Esprit est quelque chose de vraiment majeur. Et j'étais une chrétienne pour beaucoup d'années. Et même si j'aimais Dieu et j'allais à l'église régulièrement, je n'étais pas guidée par le Saint-Esprit. J'étais guidée par moi-même. J'étais guidée par Joyce et ce que je voulais faire, et cela s'appelle la chrétienté charnelle. C'est de cela que Paul parlait quand il parlait à propos de personnes qui étaient charnelles. Mais quand nous apprenons comment être guidés par le Saint-Esprit nous guide hors de l'esclavage et dans la victoire. Il nous montre quoi faire quand nous avons des problèmes dans certaines situations. Il nous guide dans de grandes décisions spirituelles majeures et qui changent nos vies, et il nous guide dans les petites choses de tous les jours qui ne feraient probablement aucune différence pour quiconque d'autre que vous. Nous avons besoin d'avoir ce genre de relation proche avec le Saint-Esprit. Donc il dit « Je veux que vous soyez remplis et guidés par le Saint-Esprit. » Maintenant, 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 22, 23 et 24. « Retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais sous quelque forme et quelque type que ce soit. Que le Dieu de paix lui-même vous rende entièrement saints, qu'il vous sépare des choses profanes, vous rende purs et entièrement consacrés à Dieu, et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps. Maintenant comprenez cela. Votre esprit, votre âme et votre corps, votre esprit, votre âme et votre corps. Encore une fois, qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps, afin que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ le Messie. Et le verset 24, « Celui qui vous appelle à lui est fidèle et digne de confiance, et c'est lui qui accomplira
tout cela, il accomplira son appel en vous bénissant et en vous gardant. Maintenant, je pense que si un jour nous ne serons pas en colère contre nous-mêmes, nous devons peut-être nous comprendre nous-mêmes un peu mieux que maintenant, parce que vous savez que vous pouvez vouloir deux choses différentes en même temps, l'une étant bonne et l'autre étant mauvaise. Et vous pensez, quel est mon problème maintenant? Je veux me lever et aller à l'église demain. Je ne veux pas me lever et aller à l'église demain. Je ne veux pas manger cette glace au chocolat. Je veux manger cette glace au chocolat. Je veux te pardonner. Je veux rester en colère contre toi tout le reste de ma vie. Eh bien, ce qui arrive est ceci. Ceux-ci sont nos petits amis aujourd'hui. Le corps, l'âme et l'esprit. Nous avons une petite lumière dans notre esprit. J'ai pensé que c'était plutôt génial. Alors, quand nous sommes nés de nouveau, cette partie de nous, la partie de l'esprit, qui est la partie la plus profonde de notre être, est rendue sainte. Nous sommes lavés à l'intérieur, parce que Dieu ne peut pas être quelque part qui n'est pas saint. Donc, pour qu'il vienne et pour qu'il vive en nous, il doit nettoyer l'endroit avant de pouvoir venir et y vivre. J'aime le dire ainsi, j'aime dire que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous portons en nous la graine de tout ce que Dieu est. J'aime un Jean 3,9, il dit que nous recevons la semence divine du Dieu puissant. Nous obtenons une nouvelle nature. Dieu vient vivre en nous et nous avons littéralement tout ce dont nous avons besoin spirituellement pour grandir et être mature et être tout ce que Dieu veut que nous soyons. Alors il dit, je te sanctifierai, esprit. Mais quoi à propos de ce gars-là, l'âme? Mais qu'en est-il de... Vous voyez, nous l'avons bien habillé, n'est-ce pas merveilleux? Le corps. Et nous ne pouvions pas trouver de façon de le faire. Mais le corps aime se vêtir de tout cela et puis se regarder. N'aimez-vous pas cela? La moitié de ceci m'appartient probablement. Voici une petite étiquette qui dit « Je suis génial ». Et nous allons de « Je suis génial » à « Je suis stupide, je me déteste, je m'aime tellement », vous savez. Mais là, cette âme, je ne sais pas ce qui me serait arrivé si je n'étais pas arrivé à comprendre mon âme et la façon dont j'ai été façonné. J'ai appris ceci il y a beaucoup d'années en lisant des livres écrits par Watchman Nee parce que je n'apprenais vraiment cela nulle part alors. On me disait tout ce que j'avais et tout ce qui m'était disponible, mais rien de cela ne semblait marcher dans ma vie et je ne savais pas ce qui clochait. J'écoutais à propos des promesses de Dieu et de comment je pourrais avoir toutes ces choses par la foi, et je luttais si dur pour essayer d'appliquer chaque message que j'écoutais quand j'écoutais des enseignements. Et finalement, j'ai compris que ce dont la Bible dit que c'est à moi à la base est ce que j'ai en Christ. Mais si ça ne sort jamais de mon esprit, dans mon âme, et ne sort pas ultimement à travers mon corps jusqu'à là où les gens peuvent le voir, alors j'irai peut-être bien, mais je n'aiderai personne d'autre. Je ne pourrai pas faire quoi que ce soit pour quiconque d'autre. Et alors ça m'aidait vraiment pour me comprendre moi-même, de réaliser que mon âme, et nous en avons tous une, et ma pensée, ma volonté et mes émotions. Votre âme vous dit ce que vous voulez, ce que vous pensez et comment vous vous sentez. Elle ne vous dit rien à propos de Dieu, elle vous dit tout à propos de vous-même. Alors, votre esprit peut vous guider et vous dire de vous lever et d'aller à l'église, ou de donner quelque chose, ou de demander pardon à quelqu'un, ou de donner une faveur à quelqu'un. Et dans cette partie, la partie de la nouvelle nature en vous, vous voulez vraiment le faire. Vous aimez Dieu et vous voulez le faire. Mais après, votre âme dit « Je n'ai pas envie de faire cela. Je ne veux pas. Et franchement, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Il n'était pas très gentil avec toi, pourquoi devrais-tu faire cela? Et alors tout le raisonnement commence à propos de pourquoi vous ne devez pas faire cela, et votre corps veut juste se reposer et faire la sieste, ou manger un beignet, ou quelque chose comme ça. Alors vous devez comprendre, votre corps n'est capable de faire que ce que vous l'entraînez à faire. Il ne peut faire rien d'autre, il est juste plutôt stupide, sauf si vous l'entraînez et le garder sous contrôle tout le temps. Ce n'est pas surprenant que Paul ait dit « Je traite durement mon corps ». Il n'a pas dit « Je nourris sûrement mon corps », il a dit « Je traite durement mon corps ». Ça sonne pareil, mais les mots sont bien différents.
Alors, ça nous aide beaucoup de comprendre ceci. Paul a décrit ce même dilemme dans Romains chapitre 7. Et si vous lisez Romains 7 depuis le verset 15 jusqu'à la fin du chapitre, vous penserez « Il sait de quoi je parle ». Parce que Paul dit « Quel est mon problème? Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Et ce que je ne veux pas faire, je le fais. » Et puis c'est comme s'il avait une conversation avec lui-même. Donc si je ne veux pas le faire, mais je le fais, ce n'est donc plus moi qui agis ainsi, mais ça doit être une autre loi spirituelle à l'œuvre dans mon corps qui me fait agir ainsi. Et puis il continue encore et encore et il dit finalement « Qui me délivrera de ce corps de mort? Dieu soit loué, il le fera par Jésus-Christ. » Donc, si nous revenons à 1 Thessaloniciens, il a dit « Je vous sanctifierai, corps, âme et esprit. Je le ferai. J'accomplirai mon appel en vous sanctifiant. » Nous voyons que Jésus est le chef et le consommateur de la foi. La Bible nous enseigne dans Philippiens 1,6 que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Eh bien, si Dieu fera tout cela, et si j'ai été sauvé depuis 25 ans et je me suis toujours un désastre, si j'ai été sauvé depuis 25 ans et je suis toujours un désastre, j'essaierai de ce côté. Si j'ai été sauvé depuis 25 ans, est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Amen. Alors quelque chose va mal. Donc, qu'est-ce qui cloche? Je veux dire, Dieu a promis qu'il le ferait. Mais si ça n'arrive pas, alors quel est le problème? Eh bien, peut-être que vous ne savez pas comment vous appuyer sur la grâce de Dieu, ni comment vraiment dépendre de lui, ni comment recevoir sa grâce. Mais aussi, peut-être que nous ne coopérons pas avec et ne nous soumettons pas au Saint-Esprit. J'aime dire tout le temps que nous sommes les partenaires de Dieu. Dieu a sa part et nous avons la nôtre. Dieu ne fera pas notre part et nous ne pouvons pas faire la sienne. Amen. Dieu ne fera pas ma part et je ne veux pas faire la sienne. Et je me mettrais dans les beaux pétrins si j'essayais de faire sa part. Je veux dire, j'ai tellement essayé de changer Dave et ça n'a simplement pas marché. Amen. J'ai essayé de changer mes enfants et ça n'a pas marché non plus. Nous essayons toujours de faire des choses que nous ne pouvons pas faire au lieu de faire ce que nous pouvons faire et de laisser Dieu faire ce que nous ne pouvons pas faire. Ça s'appelle la confiance. Dieu veut que nous jouissions de cette aventure. Alors, quelle est notre part? Vous savez, je crois que notre part est d'apprendre à laisser le Saint-Esprit nous guider. Et quand nous sentons que l'Esprit Saint nous demande de faire ou de ne pas faire quelque chose, nous ne devons pas lutter contre cela. Nous devons simplement nous abandonner au Saint-Esprit. Nous avons simplement besoin de dire « D'accord, tu es plus intelligent que moi, je suis passé par là 100 fois. Pourquoi est-ce que je continue d'insister à faire cela à ma façon et de passer par là une fois de plus? Pourquoi ne pas dire « Tu es plus intelligent que moi, que tu sais ce que tu fais » et simplement abandonner? Mais nous sommes un peu têtus parfois. Ne sommes-nous pas un peu têtus parfois? Peut-être que ce n'est personne d'entre vous, mais je sais que je le suis. Le Saint-Esprit est l'agent de sanctification et quand la Bible parle de la sanctification, même si nous sommes déjà sanctifiés dans l'Esprit, il parle de notre sanctification totale. Totale. En d'autres termes, Dieu veut, je le dirais de cette façon, il ne veut pas juste être gardé dans cette boîte spirituelle. Il ne veut pas juste vivre dans cette petite boîte spirituelle où nous le laissons sortir le dimanche matin pendant 45 minutes et puis nous partons et le reste de la semaine, nous avons un autocollant sur notre voiture et une croix autour du cou, mais nous faisons exactement ce que nous voulons tout le temps. Ce n'est pas le but de Dieu pour nos vies. Son but est que nous nourrissions notre esprit de la parole de Dieu qui commence alors à renouveler nos pensées et puis cette parole commence à agir dans nos vies. Elle change nos pensées, elle change notre volonté et elle commence à contrôler nos émotions. Mais cela n'arrive pas sans que nous disions « Oui Seigneur, c'est ce que je veux dans ma vie ». Vous savez quoi? Dieu est un gentilhomme et il ne nous obligera pas à faire quoi que ce soit. Nous devons le vouloir. Et si vous étudiez le mot sanctification, c'est le même mot que sainteté.
Et parfois, quand on parle de la sainteté, les gens sont un peu mal à l'aise. Mais la Bible dit que la sainteté est une récompense. C'est en fait une récompense. Quand vous vivez une vie sainte, c'est une récompense parce que vous ne vous sentez pas coupable et condamné tout le temps à cause de toutes ces choses que vous ne faites pas et que vous savez que vous devriez faire parce que Dieu vous a dit de les faire et vous ne l'avez pas écouté. Maintenant, vous avez des problèmes. Tout le monde reconnaît cette situation-là? D'accord. Tout le monde, bien sûr. Alors j'aimerais prendre la liberté ici de vous lire un peu de la définition du mot sanctification du dictionnaire grec Vine. Donc ce n'est pas quelque chose que je viens d'inventer. Ça vient des gens qui sont supposés savoir de quoi ils parlent. N'aimez-vous pas mettre le mot expert partout? Eh bien, ceci vient des experts. Donc la sanctification veut dire réservé pour Dieu. Donc la première question que je veux vous poser est: est-ce que vous croyez que vous êtes réservé pour Dieu? Vous ne vous appartenez pas, vous avez été acheté, d'après la Bible, acheté par quelque chose de précieux, le sang de Jésus-Christ. Et cette croix qui est en haut, je leur ai demandé de mettre ça là ce week-end, parce que je veux continuer à rappeler les gens du prix que Jésus a payé pour cette liberté que nous avons quand il a été cloué sur cette croix et a souffert et a saigné et est mort et a payé pour nos péchés. Amen. Et alors, je dois avoir un type de réponse à cela, différent de juste passer ma vie à faire ce que je veux faire. J'aime toujours dire que si Dieu n'avait besoin de nous pour rien, dès que nous sommes sauvés, il pourrait nous ravir d'ici et nous irions dans la gloire. Mais il a besoin de nous. Nous sommes les mains et les pieds, les yeux, les bras, la bouche, les oreilles de Jésus. Il appelle le monde à travers nous. Donc, mis à part pour Dieu. Et puis il dit le type de vie, ou comme j'aime l'appeler, le mode de vie, qui est approprié à ceux qui sont mis à part. Donc, en d'autres termes, si nous sommes mis à part pour Dieu, alors il y a un mode de vie qui doit aller avec cela. Alors, nous ne pouvons pas juste aller à l'église et continuer à vivre avec un mode de vie profane et impie toute la semaine. Il y a un certain mode de vie que nous vivons. Si nous appartenons à Dieu, nous commençons à penser et à parler différemment. Nous commençons à agir différemment. Nous pardonnons aux gens qui nous ont blessés. Nous ne restons pas en colère contre eux. Nous ne gardons pas tout pour nous-mêmes. Nous apprenons en fait à nous réjouir dans le don. Nous sommes bons envers les gens. Nous voulons faire des choses pour les gens. Ça devient une marque déposée dans nos vies de voir combien de gens nous pouvons en fait rendre heureux. Nous ne sommes pas centrés sur nous-mêmes tout le temps en nous ayant nous-mêmes en tête. En fait, nous croyons que nous appartenons à Dieu et nous nous levons chaque jour pour dire « Dieu, me voici, montre-moi ce que tu veux faire pour moi aujourd'hui, montre-moi ce que tu veux faire à travers moi aujourd'hui, je ne m'appartiens pas, je t'appartiens à toi. » J'aime ce que Jésus a dit « J'ai préparé un corps pour vous. » Et c'est là où nous devons arriver. Nous sommes un corps totalement rempli et inondé de Dieu, comme le dit Paul dans Éphésiens 3, 19, pour que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je vous le dis, quand vous arrivez au point où vous n'essayez pas de faire ce que vous voulez tout le temps, la vie devient si merveilleuse. Elle est absolument merveilleuse. Combien de vous savent ce que les feux d'arrêt sont? Vous arrivez à un feu d'arrêt et si le feu est vert, vous pouvez y aller. Et si le feu est orange, c'est supposé signifier « faites attention ». Ce ne serait pas très sage d'y aller. Mais la plupart d'entre nous pensent juste que ça veut dire « dépêche-toi et passe avant que le feu devienne rouge ». Et donc si c'est un feu rouge, ça veut dire « stop ». Vous savez, je crois que dans notre relation avec le Saint-Esprit, nous avons aussi des feux verts, des feux oranges et des feux rouges. Et nous devons savoir quand c'est orange. Tu devrais faire attention à ce propos. Et quand nous obtenons ce vas-y, et nous entendons Dieu dire « Arrête-toi, ne fais pas ça. Si tu le fais, tu auras des problèmes. » Je veux que les choses marchent bien dans ma vie, pas vous? Donc, nous sommes sanctifiés. Nous sommes supposés vivre une vie qui convient à notre appel. Et après, cette définition est longue et elle dit beaucoup d'autres choses, mais j'aime cette partie. Elle dit « Cette sanctification doit être apprise de Dieu comme il l'enseigne dans sa parole.
Écoutez ceci, et elle doit être poursuivie par le croyant sincèrement et indéniablement. Donc, en d'autres termes, je ne l'aurai jamais si je ne le veux pas vraiment. Et je dois le vouloir, vraiment, vraiment, vraiment fortement. Écoutez cette traduction du dictionnaire grec. Ce caractère saint n'est pas indirect. Il ne peut pas être transféré ou imputé, mais c'est une possession individuelle bâtie petit à petit comme le résultat de l'obéissance à la parole de Dieu. Savez-vous que vous pouvez attraper des maladies, mais vous ne pouvez pas attraper la bonne santé? Et vous ne devez pas travailler dur, ni moi non plus, pour être impie. Ça vient naturellement en quelque sorte. Vous ne pouvez pas juste attraper la sainteté. Vous ne pouvez pas juste aller à l'église et vous asseoir là et écouter quelqu'un en train de prêcher et penser que cela vous rendra saint. Mais vous apprenez des choses et puis vous faites des choix d'après ce que vous avez appris. Et puis petit à petit, jour après jour, votre caractère commence à changer. Je pensais à cela et c'est une bonne façon de le dire. Je l'ai dit, mais j'aime ceci. Ce que j'ai dans mon esprit comme don de Dieu, et vous avez tout ce dont vous avez dans votre esprit comme don de Dieu, acheté par le sang de Christ. Mais c'est là qu'il est, il est dans votre... Et c'est là qu'il restera si vous n'apprenez pas à être guidé par le Saint-Esprit et à coopérer avec Dieu. Ce que j'ai dans mon esprit n'est pas mon caractère, c'est ma position en Christ. C'est qui je suis en Christ. Ça n'a rien à voir avec comment j'agis ou comment je me comporte ou comment ma vie affecte d'autres personnes. Quand nous entendons des prédications à propos de ce qui nous appartient en Christ, nous devons réaliser que ça nous appartient en Christ. Mais si nous voulons vraiment que ça affecte nos vies et la vie des gens autour de nous, alors ça doit sortir d'ici et commencer à contrôler mon âme et commencer à contrôler mes actions. Donc j'aime ça aussi. J'ai dit cela, mais je l'aime aussi. Et j'ai écrit très bien au-dessus de celle-là. Maintenant, écoutez cela. Ce que j'ai dans mon esprit est ce que Dieu a fait pour moi. La façon dont je vis est ce que je fais pour Christ. Amen. Ce que j'ai dans mon esprit est ce que Christ a fait pour moi. Mais quand quelqu'un m'énerve et mes émotions se déchaînent, et je ne veux plus être bon envers lui, et je veux me dire à son sujet, je veux dire à tout le monde ce qu'il a fait, mais je reçois un feu rouge. Vous me suivez? Je ne vous perds pas, j'espère. Et je reçois un feu rouge dans mon esprit. Non, 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 j'ai entendu la parole. J'étais là quand le prédicateur a enseigné à propos du pardon. J'ai entendu ce message. Maintenant, c'est le moment de le faire. Amen. Vous savez, nous sommes vraiment excessivement éduqués à l'Église. Parfois, je ne pense pas qu'on a besoin d'un message de plus. Nous avons juste besoin d'appliquer ce que nous avons déjà. Amen.
déjà préparé quelque chose pour vous, mais vous, êtes-vous prêt à recevoir ce que Dieu vous a préparé? Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Êtes-vous prêt pour ce que Dieu vous a préparé? Et vous savez, si vous ne l'êtes pas, quoique Dieu vous ait déjà préparé des choses, vous ne les recevrez jamais. Quand on arrivera au ciel, combien de bénédictions non réclamées va-t-on trouver avec notre nom dessus, qui étaient en réserve dans notre casier? Je crois vraiment ce que je dis. Et je peux le prouver bibliquement. Quand Dieu a posé les fondements de la terre, et même avant même qu'on ait existé dans le sein maternel, comme Dieu voit la fin dès le commencement, et qu'il sait ce qu'est sa volonté pour chacun de nous, Dieu a des bénédictions incroyablement merveilleuses, formidables et radicales. Bénédiction de circonstances, bénédiction d'accointance. Toute bénédiction n'est pas forcément une bénédiction financière. Et bien sûr, des bénédictions financières. Et non seulement bénédiction, mais faveur. Savez-vous comme c'est merveilleux d'avoir la faveur? Ou d'être suffisamment conduit par l'Esprit de Dieu pour être à la bonne place au bon moment? Moi, je voudrais certainement réclamer et profiter et apprécier autant de mes bénédictions et autant de mon héritage qu'il m'est possible d'avoir. Pour deux raisons. Premièrement, nous voulons tous jouir de la vie. Et deuxièmement, je crois que Jésus est mort pour cette raison. Et je crois que ça lui apporte de la joie. Quand on devient assez adulte pour pouvoir recevoir la plénitude de ce qu'il a pour nous. Je ne sais pas si vous pensez différemment, mais moi, je ne veux pas passer ma vie à parler de la terre promise et ne jamais y entrer. Je veux y vivre. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes l'ouvrage de Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous avons été récréés, nés de nouveau, en Jésus-Christ, pour les bonnes œuvres que Dieu a prédestinées et préparées d'avance afin que nous les pratiquions, que nous suivions les chemins qu'il a préparés d'avance pour que nous nous y engagions et nous vivions la bonne vie qu'il a arrangée au préalable et a préparée pour nous. Il dit qu'avant même qu'on soit arrivé ici, Dieu avait formé des desseins bienveillants en notre faveur. Il a conçu à l'avance un bon plan pour notre vie. Il a présenté un bon chemin et il a dit, maintenant, tout ce que vous devez faire, c'est le prendre. Allez, marchez-y. Puis, si vous voulez bien aller à 1 Corinthiens 2, 9. Dans une certaine mesure, recevoir. Je voudrais éclaircir ce point avant de lire ce verset. Recevoir la plénitude de votre héritage, c'est en partie croire. En fait, le verbe croire signifie recevoir et le verbe recevoir signifie croire. Pour être très franche avec vous, on a toujours jusqu'à présent beaucoup de problèmes avec ce qu'on croit. C'est tellement difficile de ne pas croire ce qu'on voit devant nous. Dans l'économie de Dieu, et ce que j'entends par l'économie de Dieu, c'est la manière dont Dieu fait les choses. Suivant les lois spirituelles, parce qu'il y a des lois spirituelles qui régissent le royaume de Dieu. Il y a des lois spirituelles qui gouvernent les choses du royaume. Les semailles et la moisson, par exemple, sont une loi spirituelle. Vous ne pouvez pas l'éviter, ça marche à chaque fois. Vous moissonnez ce que vous semez. Un point, c'est tout, c'est sans discussion. Qui sème la miséricorde moissonnera la miséricorde. Qui sème largement moissonnera largement. Qui sème chichement avec une mauvaise attitude moissonnera chichement avec une mauvaise attitude.
Ah, si l'on apprenait que cette seule loi, ce que l'homme sème, il le récoltera. Mais dans l'économie de Dieu, on doit toujours croire ou apercevoir quelque chose dans l'esprit avant de le voir s'accomplir dans le naturel. Que recèle l'avenir? Pour demain, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Alors je dois vous demander, bon, que voyez-vous? Certains ne voient rien. Je vais vous dire quelque chose. Travailler dans le domaine de l'esprit et retirer des choses de l'esprit par la foi, c'est une sorte de travail. C'est un travail spirituel, mais ce travail est du genre qui exige un effort. Un effort spirituel. La prière demande un effort. Utiliser son imagination pour des saintes choses demande un effort. Ne faites aucun effort pour que votre imagination aille dans une mauvaise direction. Mais Dieu nous a donné cette imagination pour un but saint. Cela sera le sujet de mon enseignement pour demain. Oh mon Dieu! On doit examiner ce que l'on croit encore et encore. Qu'est-ce que je crois? À quoi je m'attends? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je recherche? J'aime beaucoup Romains, chapitre 15, verset 13. Il dit que la joie et la paix se trouvent dans la foi. Si ma croyance est correcte, je serai en paix. Si ma foi est exacte, j'aurai la joie. Recevoir en partie, c'est croire. Vision, espérance, foi, désir, toutes ces choses font partie indispensable de recevoir. Si vous n'avez aucune vision, vous n'allez rien recevoir. Je pense que c'était hier soir ou ce matin que je vous ai dit comment j'avais pris ce sceau de la foi selon Éphésiens 3:20 qui dit « Dieu peut faire au-delà, infiniment au-delà, de tout ce que nous pourrons jamais oser espérer, demander ou imaginer. » Vous devez espérer avec hardiesse, prier des prières audacieuses et avoir foi pour de grandes choses. Je préfère avoir foi pour beaucoup et n'en recevoir qu'une partie, que d'avoir foi pour rien et en obtenir le tout. Je vous disais donc que j'ai décidé d'avoir foi pour des choses radicales et j'ai dit une vision nouvelle pour le ministère. Je veux passer à la télé dans chaque pays, chaque ville, chaque jour. Chaque pays, chaque ville, chaque jour. Chaque pays, chaque ville, chaque âme, chaque jour. On a mis de grands panneaux au bureau, de grandes pancartes qui disent cela. Et notre firme des achats médias à Tulsa a mis de grandes banderoles qui expriment cela parce que Habakkuk dit « Écris la vision. Écris-la clairement et donne-en l'explication pour que tout le monde puisse la voir. Oh, chaque pays, chaque ville, chaque jour. » Alléluia. Alors j'ai prié une prière qui ne m'a même pas semblé raisonnable. Mon intelligence faisait tilt, tilt, tilt. Et même à ce jour, quand je dis cela, ça me gêne. Mais vous pouvez même faire les choses qui vous embarrassent. J'ai dit, Éternel, je te demande de me laisser aider chaque personne sur la face de la terre. Voyez maintenant, certains diraient, « Hé, pour qui tu te prends? » Absolument personne.
Mais s'il peut faire au-delà de ce que je peux oser espérer ou imaginer, et si j'ai assez de hardiesse pour le prier, comment est-il possible qu'une seule personne fasse cela? Eh bien, si ça va être fait, c'est à travers les médias. Et il est évident que Dieu m'a ointe pour un ministère de médias. Et donc, je vais le pousser autant que je peux le pousser jusqu'à ce que Jésus revienne me prendre. Je n'essaie pas d'être insolente ou prétentieuse. Je dis simplement, pourquoi ne pas essayer d'obtenir la médaille d'or? Pourquoi ne viser que l'argent ou le bronze quand vous pouvez ambitionner l'or? Amen. Si vous allez faire quoi que ce soit de grand, vous allez devoir pousser au-delà de ce que les gens pensent. Si vous n'avez foi pour rien, vous ne recevrez rien. 1 Corinthiens 2, 9. Mais au contraire, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé, fait et tient prêt pour ceux qui l'aiment vraiment, lui portent une déférente affection, lui obéissent promptement et reconnaissent avec gratitude ses bienfaits. Il dit, votre œil n'a pas vu, votre oreille n'a pas entendu, et ça n'a même pas pénétré le cœur de l'homme, toutes les merveilles ou les grandes choses que Dieu a préparées, a déjà apprêtées et a préservées. Allez! Pasteur Donna me disait aujourd'hui qu'il vient d'emménager dans une nouvelle maison qu'elle a récemment acquise. Elle m'a dit qu'elle a loué dans un entrepôt 3 casiers qui consignent des boîtes pleines de trucs qu'elle doit encore déballer. Eh bien, vous avez un casier dans l'entrepôt du ciel. Vous avez une consigne de bagages au ciel qui a également beaucoup de choses qui doivent être réclamées et déballées. Y a-t-il quelqu'un selon l'esprit qui le croit? Pouvez-vous le sentir dans votre esprit? Vous n'avez pas nécessairement pris sur l'Évangile avec votre intelligence. Mais vous connaissez la vérité. Vous le sentez juste là, quand c'est vrai. Dieu a conçu une vie fantastique pour chacun de vous. En fait, si vous allez, et je pense qu'on va le faire quelques instants, allez au chapitre 4 de Galates. Vous voyez, la vocation principale de ma vie est vraiment d'aider les croyants. On me désigne comme évangéliste parce que les gens appellent tous ceux qui voyagent par ce nom ministériel. Mais le don que j'ai réellement, un don très prononcé n'est pas celui d'un évangéliste, bien que beaucoup de personnes naissent de nouveau par suite de notre ministère, et j'en suis éternellement reconnaissante. Mon appel est plutôt aux croyants pour leur apprendre à grandir et à devenir adultes, pour qu'ils saisissent ce que Jésus est mort pour leur donner. Voilà pourquoi c'est vous que j'ai à cœur. Ça me brise le cœur de voir des gens vivre dans la pauvreté quand elles peuvent avoir la prospérité. Ça me fait de la peine de voir les gens passer leur vie déprimés quand la joie leur est aisément disponible. On a besoin d'instruction. Galates chapitre 4, verset 1 dit « Aussi longtemps que l'héritier, que tout le monde dise « c'est moi ». Aussi longtemps que l'héritier ou l'héritière est enfant et est mineur, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout le domaine. Mais il est soumis à des tuteurs et des administrateurs et des régisseurs jusqu'à la date fixée par son père. Bon, on peut expliquer ces versets de plusieurs manières, mais ce que Dieu m'a montré il y a longtemps, c'est que l'Esprit Saint est comme le régisseur. Jésus a dit quand il est parti, j'enverrai l'Esprit Saint pour me représenter, pour être à ma place, et il vous enseignera la vérité. Il vous conduira dans la vérité, il vous rappellera ce que j'ai dit, et il transférera en votre nom, c'est ce que l'Écriture dit dans Jean 16, tout ce que le Père possède. Jésus dit, tout ce que possède mon Père est à moi. Et le Saint-Esprit vous le transférera et il sera vôtre. Donc, tout ce que Dieu possède, Jésus est mort et s'est tenu à la brèche
pour pouvoir le recevoir du Père étant le sacrifice parfait, et puis nous le donner par sa grâce et miséricorde, alors que nous faisons deux choses, non seulement y avoir foi, mais aussi nous y préparer. Dieu a déjà préparé quelque chose pour vous, mais vous, êtes-vous prêt à recevoir ce que Dieu vous a préparé? Il dit, un héritier ou une héritière peut légalement être maître de toute la propriété et malgré cela, dans sa vie concrète, ne différer en rien d'un esclave tant qu'il est enfant. Exemple pratique. Tous nos enfants ont maintenant atteint la majorité et recevront une part égale de tout argent ou propriété que nous laisserons. Mais notre plus jeune fils n'avait que 11-12 ans quand nous avions fait notre premier testament. Dans ce testament, nos directives étaient qu'il ne recevrait sa part de l'héritage que quand il aura 21 ans. Bon, pourquoi avons-nous fait cela? Non pas parce que nous l'aimions moins que les trois autres, mais nous l'avons fait car nous l'aimions et nous savions qu'en tant qu'enfant, il n'aurait pas assez de sagesse pour savoir ce qu'il doit faire avec l'argent et nous ne voulions pas que ça lui nuise. De même, Dieu a également un héritage pour nous tous. Mais nous ne pourrons le recevoir que si il est légalement à nous. C'est pourquoi vous entendez des prédicateurs vous exhorter à propos des promesses et comment on a toutes ces choses en entrepôt pour nous achetées par le sang de Jésus. Ça pourrait déconcerter les gens s'ils ne comprennent pas cette deuxième partie parce qu'ils pensent « j'entends parler de cette terre promise ». Et j'entends parler de toutes ces promesses et toutes ces bonnes choses et la prospérité et la guérison et le succès et toute cette victoire. Quel est donc mon problème? Ne me jetez pas des pierres. Grandissez! On est tous en cours de progrès, c'est pourquoi vous êtes ici. Et voilà pourquoi les gens regardent ce programme en ce moment à la télé partout dans le monde, parce que vous voulez progresser avec Dieu. C'est considérable d'en venir au point où vous dites « Éternel, je veux savoir ce qui ne va pas en moi. Je veux savoir où je sors des normes. Je veux vraiment savoir dans quel domaine je ne te plais pas. Et je veux changer. Je n'ai pas peur du changement. Je n'ai pas peur de la vérité. Savez-vous comme c'est merveilleux de dire « Dis-moi la vérité, je n'ai pas peur de la vérité. » Mais vous savez, dans Hébreux, chapitre 5, allez-y pour un instant. Dans Hébreux chapitre 5, à commencer par le verset 12, Paul dit à ses croyants remplis du Saint-Esprit, baptisés dans le Saint-Esprit et qui opèrent dans ses dons, il leur dit, « Vous qui depuis longtemps devriez enseigner les autres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des paroles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Les bébés ont besoin de lait. Tout le monde ne peut pas digérer la nourriture solide. Certains, si vous essayez de leur donner de la viande, ils vous la crachent. Or, quiconque en est encore au lait, ceux-ci sont ceux qui ne peuvent pas supporter une parole solide. Une parole solide est une vérité qui vous convainc. Une parole solide est une vérité qui a quelque chose à dire sur votre comportement et non simplement sur les bénédictions qui vous sont entreposées. Il dit « Quiconque en est encore au lait, quiconque ne peut se nourrir que de lait, n'a évidemment pas l'expérience et ne peut goûter la doctrine de justice. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne savent pas qui ils sont en Christ. Ceux qui ne savent pas qui ils sont en Christ sont insécurisés. À ces personnes qui manquent d'assurance, vous ne pouvez pas dire la vérité parce qu'elles se sentent déjà si mal à propos d'elles-mêmes. Si vous essayez de leur montrer la vérité au sujet de quoi que ce soit dans leur comportement qui doit changer, ça ne fait qu'augmenter leur sentiment d'insécurité. Afin de recevoir la vérité, afin de recevoir correction de la parole de Dieu, vous devez savoir qui vous êtes en Christ et vous devez savoir séparer qui vous êtes de ce que vous faites. Vous voyez, une personne qui sait vraiment qui elle est en Christ, prenons par exemple aujourd'hui, parlons des
personnes qui sont vraiment créatives et comment on trouve parfois si difficile de corriger une personne dont l'esprit est créatif. Parfois, les gens qui sont très créatifs sont également très sensibles. Cela fait partie de leur don, mais ça peut également jouer en leur défaveur. Et les choses qu'ils créent, je veux dire les belles choses qu'ils conçoivent, font tellement partie d'eux qu'ils ne savent pas différencier ce qu'ils font de leur propre personne. Et s'ils produisent quelque chose que quelqu'un n'aime pas, ils en sont ravagés. Ainsi, on peut trouver difficile parfois de travailler avec des gens vraiment créatifs. Parce que si j'ai employé une équipe de personnes créatives dans les domaines de l'art, les médias, le marketing et la télé, je les ai engagés pour me fournir quelque chose qui me plaît et non pas ce qu'ils apprécient. Ainsi, s'ils me montrent quelque chose qu'ils aiment, ça peut être très bon, ça n'a peut-être absolument aucun problème. Mais si ce n'est pas à mon goût et je veux qu'ils le changent... Et puis parfois, mes employés ne sont pas comme ça maintenant, parce qu'on a dû élaguer quelques-uns. Parce que franchement, c'est très difficile de travailler avec quelqu'un comme ça. Je suis trop occupée pour être prévenante et complaisante envers tout le monde à tout moment. Je ne veux pas être odieuse, je ne veux pas être grossière et rude, mais... je veux juste ce que je veux. Et si je signe le chèque de paie, vraiment, il n'y a aucun mal avec votre travail. Je leur dis, ce n'est pas qu'il y a un problème avec ce que vous avez fait. Ça peut être génial pour vous, mais ça ne me plaît pas. Et je vous ai engagé pour faire ce qui me plaît. Eh bien, êtes-vous prêts pour tout ce que Dieu a préparé pour vous? C'est une question qu'on a tous besoin de nous poser, parce que je crois vraiment que Dieu a de merveilleuses choses prévues pour votre avenir. Mais peut-être que vous devez vous préparer pour cela maintenant. Est-ce que Dieu est en train d'agir sur vous? La Bible nous dit qu'on doit grandir en Dieu, on doit devenir adulte. On doit faire mourir les convoitises de la chair et nous préparer pour ce que Jésus est mort pour nous offrir. Il veut que nous jouissions de nos vies. Et on doit réclamer le plus possible de cet héritage qui est le nôtre. Je vous encourage aujourd'hui à faire que ce temps dans votre vie soit un temps de préparation pour ce que Dieu a conçu pour vous à l'avenir. Que recèle votre avenir? Votre avenir comprend de grandes choses. Je crois que l'avenir de chaque personne renferme de grandes choses. Mais si vous ne vous préparez pas pour ces choses-là, quand le temps viendra où Dieu voudra les libérer dans votre vie, il devra vous passer outre parce que vous n'avez pas fait ce que Dieu vous a dit de faire quand il vous a dit de le faire. Croyez-moi, l'obéissance est très importante. Et non seulement l'obéissance partielle, mais l'obéissance complète. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.